Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'Aqua. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur la pourriture des nageoires parce qu'on me l'a demandé. Donc la pourriture des nageoires est une maladie qui peut provenir généralement d'une mauvaise qualité d'eau, qui est très infectieuse et très létale. Certaines personnes vont la soigner de plusieurs manières, certaines personnes vont couper les nageoires. Moi je vais vous apprendre les méthodes les plus saines et celles qui vont le mieux fonctionner pour les poissons. Même si la pourriture des nageoires reste une maladie qui, dans 80% des cas, va rester létale. Si vous suivez cette vidéo, vous aurez certainement un peu plus de chances de sauver votre combattant ou votre poisson. Donc il faut savoir que la pourriture des nageoires est une infection bactérienne. Elle peut donc provenir de 3 types de bactéries différentes. On peut notamment distinguer les genres pseudo... Oula, ça c'est une filtration biologique. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je sais pas. Donc on peut distinguer notamment les Pseudomonas et Aeromonas, ainsi que le Flexibacter. Donc c'est pas leur nom tout entier. Hein. La létalité va rester la même, leur traitement aussi, mais les symptômes ne vont pas rester les mêmes. Donc là, je vais vous faire défiler quelques photos pour que vous puissiez reconnaître une infection au Flexibacter. Voilà, donc ici on va commencer par l'infection Flexibacter columnaris. C'est une bactérie qui, bon alors comme ses cousines hein, qui sont aussi responsables de la pourriture de nageoires, va venir généralement en cas de surpopulation ou tout simplement de mauvaise qualité d'eau. Je sais pas exactement quel est le paramètre. Oui, les nitrites. Donc c'est les nitrites NO2 qui vont poser problème. Donc c'est le paramètre à surveiller en cas de pourriture de nageoires. Donc on va pouvoir l'identifier notamment grâce à ce qu'on peut appeler une sorte de dépôt blanchâtre sur la bouche, ou bien les nageoires qui commencent un petit peu à rétrécir un petit peu. Voilà, donc là ici à mon avis on doit avoir un carassin doré qui a ce qu'on appelle du coup de la mousse buccale. Donc vous voyez hein, la partie blanche à droite au niveau de sa bouche. Il paraît aussi que ça vient de tout ce qui est maladie du guppy. Donc là on a un pauvre petit parachérodon ici aussi, donc dans sa bouche on voit un peu de blanc. Donc évidemment, c'est des branchies. Hein. La quantité de mousse est proportionnelle bien sûr à la taille de la bouche. Oula, je regarde pas trop les images que je montre. Hein. Donc là c'est un... Ouais, ça c'est le Flexibacter. Voilà, donc malheureusement on voit pas forcément des choses... Moi j'avais repéré cette image là. Là aussi, donc ça se voit hein, aussi au niveau des branchies. Bon c'est assez gore, hein, donc malheureusement. Au niveau des branchies, vous voyez que c'est censé être tout le temps rouge, ça commence aussi à pourrir un petit peu. Ça va ou tuer votre poisson, mais généralement, quand vous voyez que votre poisson n'a plus de nageoire, il faut l'euthanasier. C'est chose que moi-même, j'arriverai pas à faire, mais malheureusement, sinon votre poisson va encore souffrir. Même s'il va pas souffrir plus de 2 jours encore, il va quand même finir par mourir. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours agir très vite en cas de pourriture des nageoires. Donc on va quand même passer à la bonne nouvelle, la possibilité de traitement. Voilà, donc ici, excusez-moi, il n'y a qu'un seul L, j'en ai mis 2. La possibilité de traitement, alors déjà, je vous conseille de baisser votre température progressivement à 20 degrés, pas directement. Parce que sinon, évidemment, votre poisson peut choper encore une maladie supplémentaire. On va aussi, si les bactéries détestent ces bactéries-là, par exemple, cette bactérie-là va pas trop aimer si vous passez à une salinité à 4 grammes par litre maximum. Donc voilà. Et évidemment, il existe des traitements dans le commerce. Donc vous allez me dire, c'est une bactérie. Moi, j'ai personnellement un antibiotique ou antibactérien, c'est la même chose. Donc ici, j'ai du gibelfuranol, hein, donc c'est en fait des petites pastilles qu'on va ajouter... Attendez, hop, excusez-moi, voilà. C'est des petites pastilles qu'on va ajouter dans l'eau, hein. Voilà, vous les voyez. Donc en fait, ces bactéries-là, donc Flexibacter columnaris,
C'est quoi d'autre? Pseudomonas sp, donc pseudomonas, quand vous voyez sp derrière un nom latin, c'est que le genre est répété pour le genre spécifique. Ou bien aeromonas. Elles vont résister très bien à des antibiotiques. C'est pour ça que moi, personnellement, je l'ai pas encore, hein, mais malheureusement, je vais quand même devoir songer à en avoir parce que j'ai des néons qui présentent des signes de pourriture des nageoires. Je vous conseille le Gibel Ectofluide. Alors, étant donné que c'est 100 ml pour 250 litres, je crois qu'on est à 20 ml pour 50 litres. Donc ça reste quand même pas mal, hein, si vous avez un petit poisson qui est malade. Évidemment, il va falloir le mettre en bac hôpital. Faut pas oublier que c'est une maladie très infectieuse. Maintenant, excusez-moi, hein, mais c'est un peu comme aux infos, jamais de bonnes nouvelles sans mauvaises nouvelles. Je vais quand même vous expliquer la règle de l'euthanasie pour votre poisson, malheureusement, si cela devait arriver. Je vais vous donner la méthode la plus, pas forcément la plus simple, mais celle quand même qui peut se faire avec tout ce que vous avez chez vous normalement, et celle qui va faire le moins souffrir votre poisson et qui au contraire va apaiser sa douleur avant de le faire partir, hein, si je peux dire comme ça. Vous prenez de l'eau bouillante, vous faites infuser 2 clous de girofle dans un petit tupperware. L'eau bouillante, vous la mélangez avec 50-50 avec de l'eau de l'aquarium, puis au bout de 30 minutes, vous ajoutez votre poisson. Il va s'endormir petit à petit et il va mourir. Voilà, c'est dit. Donc c'est la méthode là, comme je vous ai dit, hein, celle qui va faire le moins souffrir votre poisson. Mais bon, évidemment, avec le médicament, il y a toujours des chances que le poisson s'en sorte. Donc c'est une petite boîte verte, vous en avez pour 10 à 11 euros, hein, j'avais vu sur Zone Aquatique. Zone Aquatique, ils le font à 10 euros et quelques. Qu'est-ce que je peux donner d'autre aussi comme renseignement sur cette bactérie-là? Sur cette bactérie-là, je dirais, j'ai plus grand-chose à dire. Maintenant, on va passer à 2 autres cas. On va passer au Pseudomonas et à l'Aeromonas Et voilà, hein, pour le Pseudomonas et l'Aeromonas, c'est exactement la même chose au niveau du traitement et de l'euthanasie, enfin de tout ce que je vous ai donné. Faut savoir que au niveau de votre poisson, il peut survivre à peu près 4 jours sans traitement. À partir du moment où vous avez commencé le traitement, s'il doit survivre, il survivra. Si dans tous les cas il doit mourir, il va mourir. C'est un peu son destin, quoi, si je peux dire ainsi. Au niveau du coup par contre, des symptômes, ça sera pas la même chose. Donc je vais essayer de vous faire défiler des images avec Mobizen. Et voilà, ici on a un cas de Pseudomonas, je crois. Voilà, hein, ce que ça va vous faire. Vous voyez, le poisson est dans un très mauvais état. Les nageoires commencent, vous voyez la caudale qui sur un combattant normalement est 3 fois plus longue. Elle est dans un assez mauvais état aussi, elle commence à partir en filament. La nageoire anale, ça commence à se faire sur elle. Au niveau de la pourriture de nageoire aussi, j'ai appris durant mes recherches aussi à l'époque que généralement la pourriture de nageoire ne prenait que les nageoires paires. Enfin, que les nageoires paires, oui, donc les nageoires, donc ici la pelvienne et la pectorale, donc les nageoires qui sont doubles, si je peux dire ainsi, ou alors parfois que les nageoires impaires, donc c'est-à-dire la caudale, la dorsale et la anale, oui c'est ça. Ça prend très rarement les autres nageoires, hein. Ici par exemple vous voyez aussi que la nageoire dorsale, elle a aussi été, on lui a aussi bouffé la moitié malheureusement. Bon, hein, je sais pas ce qu'il a devenu de ce combattant parce que c'est pas le mien, hein. Ici je suis avec Google Images. Voilà, ici on a encore une autre photo. Là c'est sur un petit carassin. Oula, il a plus de caudale, le pauvre. Ça doit être un poisson lame. Enfin, un poisson lame, non, un tétra. Je sais pas trop. Oh, le pauvre. Et ça, je me demande si c'est pas une femelle bêta. Voilà, dans un mauvais état aussi. Là, un carassin. Carassin aussi, je crois. Là, je suis pas sûre. Bon, voilà, je vais arrêter de faire défiler des images. Hein, j'en ai déjà assez vu. Par contre, je peux vous apprendre quand même au niveau du Pseudomonas, hein, familièrement, connaissant un petit peu aussi tout ce qui est dans l'artisanat laitier, je peux vous dire
que le pseudomonas, parfois, il peut y en avoir sur vos fromages. Donc, si par exemple, vous êtes aquariophile et que vous mangez du fromage à table, donc, généralement, vous le voyez à la croûte qui est légèrement fluorescente, verte. Je peux vous dire que ça, c'est du pseudomonas. Donc généralement, si vous mangez du fromage, un petit conseil, et encore plus si vous voyez que c'est un petit peu fluo au niveau de la croûte, désinfectez-vous les mains, bah voilà, hein, avec un gel antiseptique, hein. Ça, il y en a plein de marques. Si vous connaissez pas, je peux vous citer. Moi, j'utilise personnellement un gel Nexcar. Hein, si vous connaissez pas trop de marques, je peux vous en donner une. Bon, après, c'en est qu'une sur des milliers. Hein, je vous recommande pas forcément cette marque-là. Je vous en recommande pas une autre. De toute façon, moi, j'utilise que celle-là. Il en existe en petite boîte, hein, il en existe en grande boîte, et moi, je me désinfecte les mains généralement. Pas forcément à chaque fois que je mange du fromage, mais à chaque fois de me mettre avant de mettre les mains dans l'aquarium quand j'ai fini, pour éviter aussi des infections sur moi. Mis à part la cyano, il n'y a rien de très grave. Mais par exemple, je peux vous recommander quand même pas de vous laver les mains parce que ça va dégraisser, ça va pas éliminer les bactéries. Enfin un peu, mais moins bien qu'un gel antiseptique. Donc voilà, personnellement, je peux vous recommander ça pour éviter de contaminer votre aquarium avec le pseudomonas et de vous retrouver dans de beaux draps. Voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire hein, jusqu'ici. Je crois que je vous ai dit le maximum de ce que je pouvais vous dire avec mes connaissances sur cette maladie. Bon, après, ça m'étonnerait que je connaisse tout sur cette maladie. Il y en a qui pourront certainement vous dire plus de choses que moi. Il y en a qui, dans quelques années, pourront tout vous dire sur cette maladie et vous dire en un claquement de doigts comment l'éradiquer et ne plus jamais la voir. Voilà, il y en a... Bon, je vous ai dit ce que je pouvais vous dire. Si vous avez des questions, éventuellement, je peux peut-être vous répondre, hein, même si c'est pas forcément sur le thème. Du moment où ça reste sur l'aquariophilie, je pense pouvoir vous répondre. Donc n'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions. Puis, bah, voilà. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner aussi si ça vous intéresse d'avoir des vidéos de temps en temps aussi sur tout ce qui est thème aquariophilie. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez aimé en lâchant un petit pouce bleu. A très bientôt pour une prochaine vidéo.